ça tourne. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve comme là, ça commence fort déjà. Comme on s'était donné rendez-vous la semaine dernière, donc en cuisine pour réaliser donc une nouvelle recette du nouveau livre pâtisserie qui est actuellement en cadeau hôtesse. Donc il s'agit bien de ce magnifique livre. Alors déjà, juste la présentation, il est magnifique, mais l'intérieur est encore plus beau. Donc aujourd'hui, on va se retrouver pour faire l'une des recettes que j'ai choisies. Et j'ai donc choisi la recette des crèmes dessert. C'est de ce côté-là. Des crèmes dessert au spéculoos. Donc on a les ingrédients et les étapes de préparation. Donc pour cette recette, on va procéder, on va faire la cuisine en étape guidée pour faire du coup notre pâte au spéculoos. Parce que oui, j'en ai pas acheté, je préférais la faire moi-même pour vous montrer qu'on peut faire ses pâtes soi-même. Comme la pâte à tartiner, la pâte spéculoos. Déjà ça c'est plus économique, oui c'est bien ça. Et on va faire du coup en mode manuel, donc avec le livre, pour faire la crème dessert. Attendez, il manque quelque chose pour que le live soit parfait. Je pense que là on est bien. Et oui, parce qu'aujourd'hui on est à un mois pile de Noël, donc jusqu'à Noël, vous ne me verrez plus jamais sans ce petit serre-tête. Je trouve ça assez amusant. Voilà. C'est bon enfant, ça va. Donc, on va commencer par la pâte spéculoos en mode cuisine guidée. Donc, je vais commencer. Si jamais vous avez des questions, si jamais vous voulez que je rapproche, surtout, vous n'hésitez pas. Donc, je retrouve mes manches, on est bien. Et je commence à cuisiner. Donc, comme pas l'année dernière, mais la semaine dernière, j'ai tout préparé en amont pour qu'on aille plus vite. Donc là, je vais mettre mes 20 g de sucre en poudre, qui sont déjà préparés. Je vais mettre suivant. Je vais mettre mes 25 g de cassonade. Je vais mettre du sucre roux, oui, c'est pareil de toute façon. Hop. Je vais mettre suivant. Je vais insérer mon gobelet, mon couvercle avec mon gobelet doseur. Hop, donc là je vais ranger, c'est tout bon. Et là je vais partir sur 10 secondes, vitesse 10. Donc là on va faire notre sucre glace. Là ça fume, c'est normal. Donc l'avantage de faire son sucre glace soi-même, déjà c'est pas chimique, il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas tout ça. On peut en avoir à volonté, si on n'est pas obligé d'aller faire les courses pour avoir du sucre glace, on met nos carreaux de sucre ou notre sucre en poudre pour avoir notre sucre glace, on va y arriver. Et c'est tellement moins cher, si on regarde le prix du sucre glace au kilo, je pense qu'on ne regarde pas, on fait demi-tour. Donc là, mon sucre glace est fini. Il m'a pris vraiment quelques secondes. Donc là, on voit que ça fume. Ouh. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. Donc là, on a notre joli sucre glace. Hop là. Je mets suivant. Et là, je vais racler un petit peu avec ma spatule. Donc là, j'appuie pas. Hein, je frôle vraiment pour aider juste à descendre un petit peu. Sachant que ça va. Pour une fois, ça va pas trop, c'est pas trop sur les parois. Donc là, on est bien. Je mets suivant. Et là, je vais mettre mes 200 g de biscuits de spéculoos. Je mets mes biscuits. Spéculoos. Hop là. J'ai été généreuse, j'ai mis 4 g de plus. On va insérer notre couvercle avec le gobelet doseur, toujours. J'insère. Et là, on part sur 15 secondes, vitesse 10. Donc là, ça va faire un petit peu de bruit. Il va mixer.
dans le bruit et puis après on est tranquille. Donc j'ai fini de mixer. Waouh. Je comprends pourquoi ça fait du bruit. Là on a une magnifique brisure de spéculoos. Manger à la cuillère. Là on va mettre 100 g de lait entier. Donc j'ai mon petit lait. C'est la seule chose que je n'ai pas pesé avant. Donc on va le faire ensemble. Comme ça on va pouvoir voir la balance qui pèse toujours au gramme près. Voilà. J'ai mis 2 petits grammes de plus. Suivant. Je vais mettre mes 50 g de beurre. Je vais réinsérer mon couvercle avec mon gobelet doseur. Et là, je pars sur 3 minutes, vitesse 3. Alors, en ce moment, quand on va arriver dans la période un petit peu de Noël, si on aime beaucoup le spéculoos comme moi, il y a une superbe bûche que je vous conseille. C'est la bûche, je vais vous la montrer. C'est la bûche spéculoos chocolat. Attendez, je vous montre comme ça. Vous pouvez peut-être plus vous projeter. C'est mieux. Alors, bûche. Vous tapez juste bûche spéculoos. Pour ceux qui ont le... Alors, je suis à l'envers, je galère un peu à trouver mes lettres, mais on va y arriver. Spéculoos. Et je mets rechercher. Et donc là, on va avoir la bûche caramel au beurre salé, pomme caramélisée et mousse de pomme. Et on va avoir du spéculoos dedans. Par contre, ce n'est pas celle-ci que j'avais vue. Si je tape juste spéculoos, on va voir qu'on aura toutes les recettes autour du spéculoos. Et là, voilà, là on va avoir donc le délice aux pommes spéculoos qui est super bon. C'est un cheesecake, c'est pas mal. Comme un cheesecake, c'est la texture du vent. Et voilà, elle est là, notre roulée de spéculoos au chocolat. C'est une tuerie. Franchement, je vous la recommande. Après, bien sûr, pour tout ce qui est... là, par exemple, on fait la pâte spéculoos. Vous allez très bien pouvoir faire votre pâte à tartiner au lieu d'acheter certaines marques. Il n'y aura pas d'huile de palme, il y aura moins de conservateurs et ce sera meilleur. Et vous allez pouvoir en faire comme quoi à l'improviste, quand vous n'en avez pas dans les placards. Et il ne faut pas grand chose, il nous a fallu juste du sucre, du lait entier, des spéculoos. Et un tour, le tour est joué. Donc là, il nous reste déjà 30 secondes. Je pense que ça risque d'être juste l'odeur. Vous n'avez pas l'odeur, mais franchement, c'est une tuerie. Après, bien sûr, dans ce livre, vous avez donc plusieurs recettes. Vous avez autant des petits gâteaux, comme je dirais par exemple des cookies. Vous avez des bûches, vous avez des crèmes dessert. Vous allez avoir plein de choses. Et des cheesecakes, des brioches aussi. Et il vous montre aussi également comment faire des fois des glaçages pour vos gâteaux. Il est très très intéressant. Donc là, j'ai fini. Et là, je vais tourner jusqu'à 10. Donc je vais vous montrer déjà comment ça fait fondre. Ça sent super bon. Ça sent super bon. Et donc là, je vais refaire tourner jusqu'à vitesse 10. Pendant 5 secondes. Hop. Et donc là, je vais transvaser ma pâte dans un récipient. Donc moi, j'ai des petits pots comme ceux-ci.
Je vais le mettre dedans, hein, ça va très bien. Faut que je vous montre ça. Ah là là. Bon, après, je finirai pareil, hein, le bol à la cuillère. Coucou Lucie. Et donc là, je vais aller dans mon petit pot. Donc déjà, je vais racler pour aller récupérer tout ce qui est... Alors la texture, elle est juste magnifique, quoi. Et l'odeur, même si vous ne l'avez pas, elle est extraordinaire. Je ne sais pas qui dans le live a déjà fait la pâte spéculoos, mais c'est une... elle a l'air d'être très 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 bonne. Donc là, hop. Alors j'espère que par rapport au live de la semaine dernière, je ne vais pas en mettre partout, parce que pour ceux qui étaient dans le live de la semaine dernière, c'était pas ma journée. J'étais vraiment Gaston Lagaffe, mais c'est pas grave. Alors attendez, parce qu'il en reste encore plein. Donc là, je vais m'aider de ma spatule qui est bien plus souple que celle du... Pour ceux qui ont le TM6, elle est bien plus souple que celle du TM5. Alors, mais l'odeur, c'est quelque chose. Hein. En fait, on a vraiment envie de le manger à la cuillère. Même la couleur, elle est juste magnifique. Quoi. Ah, mais l'odeur, c'est... Hop là. Ça nous fait quand même un bon pot, sachant que je n'ai pas fini encore de racler. D'ailleurs, je vais aller m'aider de ma petite cuillère. Hein, pour vraiment en laisser le moins possible dans le bol. Hop là. Oh là là, si je pouvais partager avec vous, je le ferais. Parce que vraiment, si on pouvait mettre en visio, en live, l'odeur qui va avec, je pense que... Hop. Je pense que ça pourrait vraiment plaire. Alors pour tous ceux qui ont des Thermomix, n'importe quel modèle, hein, vous pouvez très bien la faire, celle-ci. Il n'y a pas de fonction demandée par le mixage. Hop là. Donc là, je mets un peu de temps parce que j'ai pas envie d'en mettre partout, mais... Puis j'ai pas envie d'en laisser, c'est surtout ça. Après, sinon, j'irai finir à la cuillère, c'est pas grave, mais... Cette fois-ci, je fais attention à ce que je dis. Alors, pour les personnes qui étaient au live de la semaine dernière, comprendront. Voilà. Donc là, j'ai ma pâte spéculoos qui est prête. Donc, je vais mettre mon bol derrière. J'en ai plus besoin. Excusez-moi la cafetière qui se met en route, je ne sais pas pourquoi. Et là, j'ai mon petit pot. Hop. De pâte spéculoos. Et après, ils me disent donc de la mettre au frigo. Donc, je vais la mettre au congélateur pour aller plus vite. Et je vais enchaîner avec ma crème dessert. Donc là, on va utiliser cette fois-ci le mode manuel. Maintenant qu'on a fini en étape guidée. Donc, je vais utiliser mon deuxième bol. Donc, le bol du Friends. Voilà. Que je vais juste passer sur le Thermomix. Et là, je vais pouvoir aller... Je vais juste peut-être donner un petit coup pour pas salir le magnifique livre. Ça serait un peu embêtant. Hop là. Et donc là, je vais commencer en mode manuel ma recette crème dessert. Je vais y arriver, hein. Je vais trouver mes mots. Alors, on part. Donc là, je vais tout le temps chercher ma balance. Donc pour ceux qui ont TM6 ou après TM5, hein, je vais chercher ma balance, donc qui est là. Je vais mettre donc mes 50 g de biscuits dans le bol. Donc j'ai mon livre à côté hein, pour suivre. Hop. Apparemment j'en ai. Hop. Ils me disent après d'aller mixer 5 secondes vitesse 9. Donc là je retourne sur l'écran d'accueil, je mets 5 secondes, hop, vitesse 9. Et avec un couvercle c'est mieux. De toute façon il ne t'enclenchera pas, question de sécurité.
vitesse 9. Donc là, il a fini. C'est pas très long. Hop, donc là, ça nous a fait des petites brisures. Je vous emmène avec moi voir ce que ça donne. Plutôt pas mal. Hop là. Après, je vais rajouter ma crème liquide. Donc là, je retourne à ma balance, toujours sur le glissé. Je vais chercher ma balance et ils me disent en crème liquide de mettre 200 grammes. Donc, je vais peser mes 200 grammes. Hop. Donc là, ça pèse toujours au gramme. Après. Et après, hop. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver. Voilà, on est à 197. Après, je vais rajouter, j'en ai encore au frigo. On rajoute un tout petit peu pour que ça aille vraiment. Bon, il reste 2 grammes. Voilà, bah ça c'est fait. Je vais, donc après, ils me disent de mettre la crème liquide, le lait. Donc le lait, ils me disent de mettre 250 grammes. Donc je pèse toujours. Alors, on arrive, on est à 200, 228, 240. Ça c'est comme l'essence, hein. On a envie d'être tout pile. Voilà, raté. Allez, hop. Donc après on met la tare. Ils nous disent de mettre le sucre. Donc là on part sur 25 grammes de sucre. Je remets la tare à 0. Ils me disent de mettre la fécule de maïs. Et on en a 10 grammes. Voilà. Les œufs. Donc les œufs, je vais les casser toujours sur mon gobelet doseur pour pas les casser sur mon bol. Hop là, et de 1. Donc je vais utiliser ça pour pas en mettre partout. Et mon deuxième. Et mon deuxième. Voilà. Ça c'est fait. Que je mets du coup directement dans le bol. Hop là. Je vais mélanger donc 10 secondes. 10 secondes, vitesse 4,5. Et pour ceux qui ont le TM31, il faut que ce soit vitesse 4. Donc je sors de ma balance. Je retourne sur le mode d'entrée. Et je vais mettre du coup 10 secondes. Donc je tourne avec le petit bouton. Et je vais mettre du coup vitesse 4,5. Et donc là, on va pas très longtemps. Donc là, c'est fini pour le mélange. Donc là, on a une pâte basique. Hop, je vous emmène voir aussi à quoi elle ressemble. Oh, ça sent super bon. Ils nous disent après d'ajouter la pâte à tartiner au spéculoos, donc qui pour nous est au congélateur. On va la mettre directement maintenant. Il aura le temps d'être au frais toute l'après-midi. Et donc là, on va mettre 120 grammes de pâte spéculoos. Donc là, hop, je prends mon pot et là, on y va. Oh là là, la texture, elle est juste ultra géniale. Elle est magnifique. Donc là, je retourne chercher ma balance et je vais mettre 120 grammes. Oh, c'est pas vrai. Allez. Juste bien remettre la tare. Et là, on y va.
Donc là, on part sur 160 grammes. J'ai bien l'impression que ce sera le pot. Oh, j'ai vraiment été généreuse là. Hein. J'ai mis 140 grammes au lieu de 120 grammes. Je la goûte pour vous et elle est très très bonne. Donc là, je ferme. Je repars sur mon menu. Ah ouais, non mais c'est une tuerie. Hein. On part là sur 9 minutes à 90 degrés, vitesse 3. Donc je vais remettre mon couvercle. Voilà. Je vais programmer du coup 9 minutes. Donc toujours avec le sélecteur. Je vais y arriver. On va partir sur 90 degrés. Et on part du coup vitesse 3 on a dit. Et donc là ça va cuire pendant 9 minutes. Du coup pendant ce temps je vais juste faire une petite aparté sur le Thermomix Friends pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, hop. Je recule pour que vous puissiez le voir. Donc je vais prendre bien évidemment le bol que j'avais sur mon Thermomix. Donc le Thermomix Friends, je ne sais pas si vous le connaissez, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe avec ce Thermomix Friends actuellement. Mais le Thermomix Friends c'est quoi déjà? C'est une extension connectée du Thermomix. Il va vous permettre d'aller très très vite en cuisine, enfin beaucoup plus vite en cuisine que moi. Alors attendez, je vous dis pas de bêtises. On va y arriver. Donc c'est pas un mini Thermomix, hein, loin de là, il va pas mixer. Lui il va vraiment, je vais vous l'allumer parce que vous verrez mieux. Donc on va faire un petit peu mieux. C'est donc une extension connectée qui est compatible avec le TM6 et avec le TM5. Donc qui lui va vous permettre de cuire tout ce qui est à la vapeur. Donc vous allez pouvoir faire cuire vos ingrédients vapeur dans le panier de cuisson ou dans le Varoma. Et enchaîner après avec votre Thermomix TM6 ou TM5. Vous allez pouvoir enchaîner votre dessert par exemple. Vous allez pouvoir préparer du coup, comme je disais, 2 recettes. Par exemple, vous allez pouvoir faire, je sais pas, pour toutes les personnes qui ont déjà testé le jambalaya de poulet, vous savez que c'est un multiniveau. Vous le mettez sur le Varoma, ça va cuire. Et pendant ce temps-là, vous allez pouvoir préparer par exemple vos crèmes dessert. Tout simplement. Vous allez pouvoir aussi préparer vos accompagnements, tout ce qui est le riz, les pommes de terre, les pâtes. Tout ce qui en fait, toutes les recettes où on va partir sur vitesse 1, 2 maximum. En fait, on va pouvoir le faire avec le Friends et maximiser. Je vais y arriver aujourd'hui, je vous promets. Je n'arrive plus à trouver mes mots, hein. C'est une catastrophe, mais on va y arriver. Et donc pendant ce temps que ça va cuire, vous allez pouvoir en fait vraiment faire autre chose avec votre Thermomix. Et vous allez vraiment pouvoir aller plus vite. Après, il suffit juste de checker les bols. Hein. Et donc ça, en fait, vous avez juste à choisir le modèle si vous le voulez pour un TM5 ou pour un TM6. En ce moment, pourquoi je le présente un petit peu tout simplement parce qu'en ce moment, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est le Black Friday. Donc bien sûr, c'est affiché partout, on ne peut pas le louper. Mais le Thermomix Friends est la vedette un petit peu en ce moment du Black Friday chez Thermomix. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, normalement, il vaut 519 euros. 519 euros. Et qu'en ce moment, Thermomix vous le propose à 249 euros, si je ne me trompe pas. Rectifiez-moi si je me trompe, 243, 249. Vraiment, je vous mettrai dans les commentaires, je ne sais plus, je suis pas très bonne en chiffres, mais dans tous les cas, il est à moins 50% et ça vaut vraiment le coup. Déjà, ça va vous permettre vraiment, comme je disais, et je le répète parce que c'est vraiment super important pour moi, d'aller encore plus vite en cuisine. Et ça va vous permettre d'avoir un deuxième bol. Parce qu'on rêve du deuxième bol. Mais le deuxième bol, comme pour ceux qui se sont déjà renseignés pour combien il coûte déjà 209 ou 219 au complet. Vous comprenez bien que pour 40 euros de plus, on va avoir la base cadeau. Donc,
si jamais vous voulez un peu plus de renseignements sur le Thermomix Friends ou si vous souhaitez le voir fonctionner, donc que ce soit à domicile ou que ce soit en visio bien sûr, surtout vous n'hésitez pas. Et si vous souhaitez passer commande aussi et en profiter, parce que c'est jusqu'au 30 novembre, donc c'est dans quelques jours, la fin c'est dans quelques jours, donc c'est le moment d'en profiter, surtout que Noël arrive, même si vous cherchez des petites idées de cadeaux ou pour vous ou pour offrir, c'est le moment. Sachant, vu qu'on parle du Black Friday, en ce moment je reviens sur les offres donc, du Thermomix. Donc comme vous le savez, le Thermomix il est au prix de 1 399 €. Donc vous avez trois possibilités toujours pour vous l'offrir. Soit en devenant conseillère comme moi et en venant le gagner, on travaillerait ensemble avec grand plaisir. Soit en comptant 1, 2 ou 3 fois sans frais. Soit après avec un financement à partir de 36,50 € par mois. Sachant que, vous avez dû le voir tourner sur les réseaux sociaux également, en ce moment le 20 fois sans frais a fait son retour jusqu'au 30 novembre. Donc pareil, la même date que le Thermomix Friends à moins 50%. Donc vous allez pouvoir bénéficier de votre Thermomix pour environ 75 € par mois. Sachant qu'en ce moment, pour 100 € de plus, vous avez toujours le deuxième bol. Vous allez avoir le découpe minute et le disque éplucheur. Donc en fait, vous vous offrez le Thermomix aujourd'hui, vous avez un Thermomix plus que complet. C'est plutôt pas mal. Hein. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal, surtout si vous avez pas trop d'idées pour Noël. Je pense que ça peut être un très beau cadeau. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo du petit Père Noël, mais si vous voulez commander le Thermomix et qu'il soit sous votre sapin, c'est maintenant. C'est une occasion en or et que vous ne reverrez peut-être pas. On ne sait pas. Mais il y a de très fortes chances qu'elle ne revienne pas. Alors, si vous voulez vraiment tester le découpe minute en avant-première, parce que oui, le découpe minute n'est pas encore commercialisé et s'ils le font pour l'achat d'un TM6, c'est pour que vous, les clients qui s'équipent, vous soyez les premiers à le tester en avant-première. Moi, je trouve que c'est pas mal. Donc, je pense que mon petit Thermomix Friends, je pense que j'ai tout dit. Pour rappel, les cadeaux hôtesses aussi. Donc en ce moment c'est le donc là c'est jusqu'au 11 décembre. Et donc là on va avoir en cadeau hôtesse donc toujours le livre sain, manger sain pardon. On va avoir donc le disque éplucheur pour ceux qui ont un TM5 et qui n'ont pas par exemple le disque éplucheur, ou pour ceux qui ont le TM6 et qui ne l'ont pas non plus bien sûr. Où on va avoir un ampukidou. C'est toujours bien à prendre, comme ça on peut cuisiner sans se préoccuper de la date d'expiration de l'abonnement. Et en ce moment, vu que c'est Noël, ils font le pack Noël où il va avoir donc le livre pâtisserie que je vous ai montré et qui fait partie que la recette fait partie du livre. On va avoir un moule Savarin qui est compatible et qui va parfaitement bien se mettre dans le Varoma pour tout ce qui est cuisson de gâteau vapeur. Et un moule à manquer, pareil, qui va se mettre directement dans le Varoma. Et les deux moules sont bien sûr compatibles, se mettent au four également. Donc tout ça, le package fait un prix de 72 €. Et ça peut faire un bon cadeau. Un moment entre collègues autour d'une recette contre un paquet de cadeaux. Moi je trouve ça pas mal comme deal. On pourra se rencontrer, partager des astuces et en plus se régaler. Voilà. Donc là il va nous rester 30 secondes pour la fin de la recette. Donc je vais commencer à préparer mes petites verrines. Hop. Donc moi j'ai pris ça comme verrine, après vous pouvez prendre ce que vous voulez, hein. Ce que vous avez surtout, je passe, hop. Donc là je les sors de leur carton. Et donc là
il me reste 6 secondes, donc là ça devrait pas tarder à se finir. Hop, je le décale juste pour pouvoir le verser. Et donc là, c'est terminé. Ah oui. D'accord. J'aimerais que vous ayez l'odeur vraiment. Et donc là, on a notre crème au spéculoos que je vais aller verser du coup directement dans mes moules. Donc là, je prends le bol, je déclipse et je n'ai plus qu'à verser. Oh là là. Je pense que ça risque d'être une tuerie cette recette. Je pense que ça risque d'être une recette ultra gourmande. Donc là, je l'ai rempli. Après, donc ça va rester au frigo pendant environ 2 heures. Bien sûr, moi, je ne vais pas vous faire attendre 2 heures. Je vais les mettre au frigo. Et dès que ce sera le moment de déguster, je vous prendrai des petites photos et que je vous mettrai tout le temps en haut des commentaires pour que vous puissiez voir le résultat. Donc là, je l'ai rempli. Donc là, ça sent bon. La couleur est magnifique aussi. Hein. Je ne sais pas si vous voulez que je vous rapproche un petit peu. Voilà. Ça fait quand même des bons desserts. J'aurais pu faire plus de verrine, mais je préfère plus les garnir. Écoutez. Donc là, j'ai fait environ 6 verrines. Et voilà, c'est fini. Donc en fait, en 10-20 minutes, on a fait notre pâte spéculoos et on a fait nos crèmes dessert. Donc après, voilà. Donc là, on a nos crèmes dessert. Après, j'aurai juste à briser quelques gâteaux spéculoos, parce qu'il n'y a pas assez de spéculoos apparemment, que je mettrai par-dessus pour décorer et on n'aura plus qu'à déguster. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je vous mettrai bien sûr le résultat dès que ce sera passé au frais pendant 2 heures pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter en message privé. J'y répondrai. Je vais y arriver. J'y répondrai avec plaisir. Et si jamais vous avez besoin de renseignements également sur le Thermomix ou Thermomix Friends, je suis également à votre disposition. Voilà, profitez-en, c'est bientôt Noël. Si vous n'avez pas d'idée de cadeau, je pense que ça peut être une belle idée. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un live où on va tester ensemble une nouvelle collection. On va tester une nouvelle collection de cookies doux. Je ne sais pas encore laquelle. Je vous mettrai ça sur Facebook, promis. Et je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt.